Bonjour à tous, bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Je vais revenir ici sur le BTC, sur une vision un peu plus large. D'accord, habituellement, je vous fais une petite vision sur ici les updates sur cet endroit-là en ce moment. Donc là, on va juste visualiser, d'accord, avec une vision un peu plus globale, weekly. Et après, je descendrai sur ce niveau-là pour vous expliquer. Donc là, ici, quand on connaît le BTC, ancien ATH, zone ici accumulative qui a emmené le prix vers le haut. Ça, tout le monde a visualisé ça. On a effectué un ATH en deux temps. OK. Sur cet ATH en deux temps, on a créé ici donc une distribution. Donc le prix a distribué. Et ensuite est venu fracturer ici le saut de la distribution. Donc le prix est descendu ici. Donc après cette distribution la plus importante, donc c'est celle-ci, il ne faut pas oublier, distribution du BTC la plus importante. Quand on vient prendre ici l'argent ici, on retrace dans ce mouvement de distribution, donc dans cette boîte, on va dire. Donc en week off ici, vous avez par exemple le BC ici. Ici, vous avez par exemple l'UT, hop, qui s'est cassé. Ici, on vient retester la zone, donc on vient retester la zone ici. Donc grosso modo, dans l'ensemble, le mouvement a l'air propre et justifié. Donc ici, à ce niveau-là, donc on a une phase ici sur les 15 000, une phase accumulative. Donc on a accumulé ici. On a poussé le prix ici vers le haut. Donc le prix, ici, il y avait une zone de départ ici. Donc le prix pouvait s'arrêter ici et continuer à descendre. Ok, ça lui a pas suffi. Il fallait qu'il revienne dans une zone beaucoup plus importante au niveau de la liquidité qui est celle-ci. Et là, dernièrement, il a validé la prise de l'inducement, on appelle ça. L'inducement, c'est une incitation acheteuse. Donc là, c'est un niveau acheteur. On a pris l'inducement avec la mèche et derrière, on a eu bien sûr une grosse et forte réaction après la prise des 48 200. Je vous rappelais, je vous avais dit, quand on arrive sur la zone des 42, 44, ça commence à être une zone dangereuse. Donc 42, 44, c'est ici. Donc il a fait juste le petit spike, prise de liquidité d'inducement et ensuite marche arrière directement. Ok. Donc là, quand le prix est monté, donc à partir de cette zone ici, donc vous la connaissez tous, la zone des 25 000 $. Ici, sur le weekly, on remarque bien ici qu'on a une forte accélération ici. Donc cette forte accélération ici, on appelle ça un price delivery. Ça veut dire que techniquement, le prix a été délivré fortement à la hausse. Donc fortement à la hausse, avec une prise d'argent, donc fortement à la hausse. Et il est parti chercher la liquidité majeure importante de l'inducement. Donc forcément, ici, on a créé un déséquilibre du marché. Le marché a créé un déséquilibre. Je vous montre un petit exemple ici. Le prix, quand il est sorti ici, il a créé ici, hop, une grosse poussée. Donc un price delivery. Forcément, derrière, il est obligé, le marché, de venir rééquilibrer. Il n'est pas obligé de tout rééquilibrer, mais il est obligé de revenir rééquilibrer. D'accord? Donc là, vous avez ici la même chose, une accélération. Là, il a venu tout rééquilibrer. Donc ici, il faut s'attendre que le prix a de fortes probabilités, ok, de revenir rééquilibrer cette poussée. Je vous explique le plus simplement possible, hein. Je ne vais pas trop rentrer dans le technique. Donc ici, rééquilibrer cette poussée. Pas forcément entière, mais une bonne partie. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'ici, on a un déséquilibre de marché sur les 3247. C'est un déséquilibre weekly. Donc ce déséquilibre se situe dans cette bougie-là. D'accord? Donc là, on a un déséquilibre. Donc le prix peut revenir rééquilibrer ce price delivery en venant chercher, par exemple, 3200 ou un peu plus haut. Donc l'objectif principal, c'est de revenir ici rééquilibrer le marché, donc revenir dans cette boîte, voire après repartir pour refaire potentiellement un plus haut ou retester la zone. On va y aller étape par étape pour l'instant. D'accord? On sait que ici, sur ce niveau-là, ici, l'order flow, on appelle ça l'order flow, est haussier. Théorie de dos, les hauts sont toujours de plus en plus hauts et les bas sont toujours de plus en plus hauts. Donc l'order flow pour l'instant est haussier. L'order flow n'est pas pour l'instant impacté. D'accord? Ça veut dire si on descend ici, on va faire un low sans impacter pour l'instant l'order flow qui est haussier.
Donc, si le prix descend ici, c'est tout à fait sain, d'accord? C'est un retracement par rapport à un rallye haussier. Ok, ça reste sain. Donc, faut pas se dire non, c'est pas normal. Non, c'est normal. Rallye haussier, respiration pour continuité, d'accord? Potentiellement, soit retester ici si le prix, il a décidé qu'il avait fini, et ben il revient tester la zone, ou il prend la zone ici en haut et il va reprendre un peu d'argent un peu plus. Ok, allez checker par exemple une zone ici, d'accord? Sur ce niveau-là. Ici, on aurait potentiellement ici, on remarque bien, donc le même principe qu'ici, c'est un inducement, donc une incitation à l'achat. Une incitation à l'achat. Donc, la prochaine liquidité qu'on pourrait aller chercher, je ne vais pas vous dire automatiquement, c'est ces 52 000 dollars. Ok, il peut potentiellement le prix, d'accord, venir ici finir sa course en validant ces deux prises de liquidité. La plus importante, c'est celle-ci, d'accord. Et ensuite, on a ces 52 000 dollars. Donc, institutionnellement, le chiffre 50K, d'accord, 50K, c'est psychologique. Donc, je verrai bien sûr, le prix aller chercher ces 50K. Mais avant d'aller chercher potentiellement ces 50K, d'accord, je verrai bien sûr une respiration avant d'aller chercher par exemple ces 50K. Si les market makers ont décidé qu'ils ont sont assez montés, d'accord, bah, il peut le prix s'arrêter ici. C'est justifié, ok, pour votre information. Tout dépend de ce que le prix va nous donner au niveau de cette baisse, ok, à quel niveau il va s'arrêter. Mais cette zone est pertinente. Donc potentiellement, on peut bien sûr y revenir pour une belle respiration de marché, pour votre information. Ensuite, voilà l'explication globale, d'accord, du BTC. On n'oublie pas ici, dans la vision long terme, je vous dis, que ça, c'est une distribution et qu'une distribution, bien sûr, je vais vous expliquer. Là, vous avez un saut. Là, on a fait un deuxième saut. Il en manque un troisième. Donc forcément, long terme, on parle du long terme, l'objectif est de refaire ici un lot. Ok, ça c'est la vision long terme. Ok, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est sur la tendance haussière de ce mouvement-là. Ok, pour l'instant, la tendance reste haussière sur ce mouvement-là, sur cette impulsion ici. Donc là, on va aller en 4 heures pour regarder ici la zone. Donc ici, la zone, le prix ici, comme je vous l'ai montré, d'accord, sur ce mouvement ici, le prix a effectué ici une distribution. Ok, les baleines ont commencé ici, les gros portefeuilles à vendre. Ça se voit, bien sûr, je vous l'avais expliqué sur une autre vidéo, que les ventes étaient, bien sûr, on avait commencé ici à prendre des profits sur ce niveau-là. Tout à fait normal, s'ils ont acheté dans les 15, 25, 20 000 sur cette zone-là, d'accord, forcément, ils vont commencer à prendre des profits ici. Donc, c'est tout à fait logique. Ok, tout à fait logique de prendre des profits sur cette zone. Donc, ils ont pris des profits sur cette zone, vous l'avez remarqué, ok, avec l'avance de Grayscale et tout ça. Donc, c'est une opportunité, car le prix est revenu dans la zone chère, donc au-dessus des 50%. Donc, si on regarde ça ici rapidement, donc si on prend ici le plus bas et le plus haut, le plus bas des 15 000, voilà, et le plus haut ici. Donc, la zone ici des 50%, on y est ici passé au-dessus. Vous le voyez bien sur ce niveau-là. Donc on est passé au-dessus de la zone des 50, donc on est passé d'une zone pas chère à une zone chère. Donc forcément, prise de profit s'effectue. Ok, voilà pour votre information déjà. Ensuite, en H4 ici, on a bien sûr une distribution qui s'est formée sur ce niveau-là. Donc une distribution qui s'est formée sur ce niveau-là. Donc ici, nous avons ici sur ce niveau-là, en traçant ici ce high, d'accord, pour vous montrer ici. Donc là, ici, ce niveau-là, ici, je vais le mettre en jaune. Donc ici, j'ai en schématique Wyckoff, ici, très simplement, ici, j'ai on appelle ça un BC, d'accord. Ici, j'ai un BC ici. Après, j'ai un UT et un UTAD. Donc là, j'ai un UT. Ça reste propre, c'est bien effectué. Ça reste une belle distribution bien propre, bien établie, bien propre. Et ici,
j'ai mon UTAD qui est venu chercher la liquidité principale de l'inducement des 32 000, des 48 200. C'était la liquidité importante. La plus importante, c'était la prise de cette liquidité. Donc à partir des, comme je vous l'avais dit, 42, 44, il fallait commencer à faire attention. Et ensuite, le prix est venu chercher. Donc là, on a notre point haut ici, notre point bas ici. Donc on remarque bien que le prix, quand il a fait baisser UTAD, il est parti chercher la liquidité qu'il avait créée ici. Comme je vous l'avais expliqué ici, c'était une zone ici où il y avait beaucoup de niveaux au même niveau. Donc vous le remarquez bien ici. Hein. Ça, c'est une zone d'argent, tout ça. Donc c'est une zone ici incitative où on incite les gens à acheter. Et ça s'appelle un equal low, donc des mêmes niveaux au même niveau, hein, approximativement. Qui permet bien sûr de créer une zone de liquidité, donc un support, si vous voulez, de liquidité qu'on vient potentiellement travailler et ensuite venir chercher. Ok, comme ici sur cette partie haute ici, où le prix ici avait créé une zone ici de niveau d'équal high, on appelle ça, donc c'est la différence. Ça, c'est des plus bas au même niveau et l'autre, c'est des plus hauts au même niveau. Donc cette zone-là, on avait des plus bas au même niveau. Ici, donc une zone d'argent. Et là, on avait une zone d'argent créée. Donc il est parti chercher d'abord création de zone en bas. On est parti chercher en haut pour finir la distribution. L'UT s'est appuyé sur cette zone ici pour créer ici une incitation acheteuse. Donc on a acheté, on a incité à acheter pour derrière finir la distribution et remettre une belle cartouche ici pour une accélération à la baisse. Revenir sur cette zone, encore inciter à acheter et derrière prendre la liquidité de la distribution. Donc la distribution ici est valide, hein, donc elle est validée. D'accord. La distribution est valide. Ce mouvement est un retracement par rapport à cette impulsion baissière, donc on respire. On respire. Là également, en petit time frame, il y a également une distribution de ce même type qui est en train de se effectuer en petit time, donc en petit time. D'accord. Ici, vous ne le voyez pas. D'accord. On va aller en petit time pour vous montrer. C'est ce que je vous avais montré sur les dernières vidéos. C'est cette zone ici que le prix est en train de faire. Donc cette zone ici peut aller chercher quoi? On l'a vu en bas. Ici, vous avez une accélération forte à la baisse. Donc vous avez ici un déséquilibre du marché. Donc cette zone ici. On constate ici que là, vous avez ici un déséquilibre. Donc le prix potentiellement peut venir chercher bien sûr cette zone de déséquilibre ici. Le prix, comme ici, je vous le montre rapide. Il avait créé ici, je vous l'avais mis sur la ici une zone où on avait des niveaux au même niveau, donc on a créé de la liquidité, donc on a créé de l'argent. On a créé de l'argent ici sur cette zone ici. D'accord. On a créé, on a fait descendre le prix, et à partir d'ici, on est venu chercher cette liquidité. On remarque bien ici que tout ça, regardez, tout ça au même niveau, tout ça, le prix, regardez, il crée de la liquidité. Tout ça, c'est de l'argent qui a été créé. Comme ici. Comme ici. Donc là, on fait quoi? Vu que le prix, les gens ont vu que le prix ici est baissé fortement, donc là, ils vont commencer à shorter, 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 on les laisse. On les laisse se placer, mais le vrai niveau, eh ben, on va venir le chercher un peu plus haut. On va rééquilibrer et ensuite aller chercher en bas. Il y a des gens ici qui sont placés ici à l'achat. Donc le même principe ici, donc c'est le même principe que celui-ci, c'est juste que c'est en petite fractalité. C'est juste en une time un peu plus petite. Donc ici, il faut juste repérer ces zones-là, c'est des zones de support. Donc il y a des gens qui traitent les supports et les résistances, mais c'est des zones de liquidité. Donc là, vous avez une zone de liquidité. Donc là, si sur ce mouvement-là, je vais aller en H1 pour vous montrer. Ok, je vous montre bien en détail, comme ça vous avez la vision globale et la vision ici. Donc, quand je suis ici, on a repéré ici cette zone ici, 45-200 par exemple. La zone ici, si je trace les lignes, c'est quoi? Ici, c'est 45-200 et 44-300. Donc la zone ici où le prix peut potentiellement aller chercher pour rééquilibrer une partie du price delivery. Donc ici, on a créé une zone d'argent ici, d'accord, qu'on ira chercher un peu plus tard. Ok, vous voyez ici
pareil, ici, vous avez une zone d'argent de liquidité. Donc le prix va venir se faire sauter ça, hein, donc ça saute. Hein. Ça, c'est de l'argent, ça va sauter. Tac, tac. Je vous le mets comme ça. Voilà, cette zone ici, c'est une zone des 38 500, donc elle ne va pas résister, elle ne va pas tenir longtemps. Donc 38 500, on va venir le fracturer sans aucun souci. D'accord. Et là, il est en train de faire, pareil ici, une distribution comme il a fait ici. Ça, c'était en H4. Bah, ça, c'est une distribution qui valide ici ensuite la baisse. Donc en H1, fractalité. Donc création de liquidité en bas pour aller chercher en haut. Ici, sur ce niveau-là, d'accord. Donc si je regarde ici, j'ai mon BC. Je vous l'ai montré sur la vidéo précédente. Donc ici, j'ai mon BC ici. On va le mettre d'une autre couleur, on va le mettre en vert. Allez, hop. BC, là j'ai mon UT. Et il me manque juste mon petit UTAD pour valider tout ça. D'accord. Avec un rééquilibrage du déséquilibre qui est juste en haut. D'accord. Voilà ce que je vois moi personnellement. Je vous partage personnellement ce que je vois et ma vision. Pour l'instant, on est sur ce mouvement de correction. Donc on y va étape par étape. On a un niveau de correction ici. Donc on voit cette zone ici d'équal. Je vais la monter un petit peu ici. Voilà, pour la raccourcir un peu pour vous montrer. Donc toute cette zone ici de liquidité au même niveau. Hein. Regardez, tac, 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 tac. Cette résistance, c'est de l'argent. On va venir la chercher. Donc là, le prix est revenu sur cette zone basse ici. Si je vous trace la ligne ici, comme de l'autre côté, que vous puissiez comprendre. Donc là, le prix a créé ici donc son BC. On a le point haut et le point bas. Donc là, on va le mettre en vert, tranquillou. Voilà, on va faire bien les choses. Donc là, ici, on a un BC, on a un UT, un UTAD. Donc la vidéo va durer un peu plus longtemps, mais au moins, vous aurez tout sur cette vidéo et compris un peu, grosso modo, ce qu'il en est. Donc l'objectif est d'aller prendre cette liquidité créée de tout cet argent ici. Et après, aller rééquilibrer le marché. Et ensuite, venir chercher celle-ci. Et ensuite, venir chercher celle-ci. Et ensuite, sauter les 38 500. Et ensuite, aller beaucoup plus bas. Donc là, on a également une distribution qui se met en place. En H1, tout à l'heure, on l'a vu en H4. Donc celle-là poussera bien sûr quand elle va finir le prix vers le bas. On remarque ici qu'on est revenu sur cette zone. L'UT est revenu sur cette zone et a fait une descente en 3 étapes, en A, en B, en C. Ici, revenu sur cette zone et ainsi, on est à pousser et on va pousser, prendre l'argent ici. C'est la logique du marché. Même s'il traîne un peu encore ici, l'objectif est d'aller chercher en haut ici. Voilà, je vous ai tout expliqué. Grosso modo, bis à tous, force à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Seed Trading avec vous. Pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique, vous pouvez déposer une candidature ici sur seedtradingschoolcontact@gmail.com. Et si vous voulez bien sûr faire partie de la petite team Seed Trading School avec un Telegram privé, avec des lives, des explications pour s'améliorer en analyse technique. Voilà, sur ce, bon week-end à tous. Ciao, ciao.